Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des projets de fiction collaborative les plus immenses qui existent sur Internet. C'est tout un univers qui se cache, là, juste sous nos yeux. Un monde entièrement bâti sur des secrets, des mystères et des documents top secrets. Alors, partons d'une idée, une question qui est à la fois simple et qui donne un peu le vertige. Et si Et si chaque légende urbaine, chaque histoire de monstre qu'on se raconte le soir, chaque chose qui défie la logique, si tout ça était non seulement vrai, mais aussi catalogué, méticuleusement documenté et archivé dans une immense base de données? C'est vraiment de là que tout part. Eh bien, la réponse à cette question, elle a un nom. La Fondation SCP. C'est une organisation secrète, bien sûr, qui opère complètement en dehors des lois, au-dessus des gouvernements. Son seul et unique but, faire en sorte que le grand public ne découvre jamais la vérité. Que les lois de la physique, au fond, c'est juste une vague suggestion. La Fondation, c'est le dernier mur, le dernier rempart entre notre petite réalité bien rangée et le chaos absolu. Alors, comment est-ce qu'une organisation pareille fonctionne? Sa mission, sa philosophie, tout tient aux trois mots: sécuriser, contenir, protéger. Et attention, ce n'est pas juste un joli slogan, c'est un credo qui va dicter absolument chacune de leurs actions, même les plus terribles. Décortiquons un peu ça. Sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver ces anomalies et les récupérer avant que n'importe qui d'autre mette la main dessus. Ensuite, contenir. Ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. Il s'agit de mettre en place des procédures ultra strictes pour les enfermer et s'assurer qu'elles ne s'échappent pas. Et enfin, protéger. C'est l'objectif final, la raison d'être de tout ça. Protéger l'humanité de ces choses, et parfois, chose intéressante, protéger ces anomalies d'un monde qui de toute façon ne les comprendrait jamais. Passons maintenant au style, au réalisme bureaucratique. Parce que toute cette mission, on ne la découvre qu'à travers les traces qu'elle laisse, c'est-à-dire ses rapports. Et c'est là qu'on touche au génie du truc, à ce qui rend la Fondation SCP si unique et si flippante. Le plus important, ce n'est pas tant ce qu'il raconte, mais comment il le raconte. Imaginez un style complètement froid, clinique, détaché, comme un vrai rapport scientifique ou administratif. Et en général, un rapport, ça commence toujours comme ça, en tête de fichier. Objet numéro SCP-173. Juste un numéro d'identification. Pas de nom poétique, pas de début d'histoire, non, juste une désignation. Froide, administrative. D'ailleurs, celui-ci, le 173, c'est l'un des plus connus. C'est un peu celui qui a tout lancé. Et la structure d'un rapport, c'est quasi toujours la même. C'est une véritable imitation de documentation technique. Numéro de l'objet, sa classe, les procédures de confinement spéciales et la description. Le langage est super précis, il n'y a aucune émotion. On va vous décrire des horreurs qui pourraient rendre fou avec le même ton que si on écrivait la notice d'un grille-pain. C'est ce contraste, ce décalage qui est juste génial et qui crée une tension de malade. Et là, on arrive à l'outil narratif le plus puissant de la Fondation, la censure. Ces fameux blocs noirs, donnés, supprimés. En fait, ils ne font pas que cacher l'information. C'est bien plus malin que ça. Ils la créent dans notre tête. Parce que notre imagination est obligée de remplir les blancs. Et ce qu'on invente est presque toujours pire que n'importe quoi qui pourrait être écrit noir sur blanc. C'est de l'horreur psychologique pure et dure. Bon, maintenant, la menace. Comment évaluer le danger? Forcément, toutes les anomalies ne se valent pas. La Fondation avait donc besoin d'un système simple et efficace pour classer le niveau de danger et surtout la difficulté à contenir ces choses. C'est là que les classes d'objets entrent en jeu. Et pour piger ce système, il y a une analogie qui est juste parfaite de simplicité, c'est le test de la boîte. L'idée c'est simple. Imaginez qu'on a une anomalie et une boîte supposément indestructible pour la garder dedans. Alors voilà comment ça marche. Premier cas, on met l'anomalie dans la boîte, on la ferme et rien. Il ne se passe rien. On sait qu'elle va rester là, tranquille. Dans ce cas, l'objet est classé sûr. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux, juste qu'il est prévisible. Deuxième cas, on met l'objet dans la boîte, on la ferme, et là, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Est-ce qu'il va exploser, se téléporter à l'autre bout du monde, créer un trou noir? On ne sait pas. Il est imprévisible. Il est donc classé Euclide. Enfin, troisième cas, on essaie de mettre l'objet dans la boîte, et il se bat, il essaie activement de s'échapper, de tout casser, de nous tuer. Là, il est quêteur. C'est simple, non? Et c'est terriblement efficace pour comprendre le danger. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là, ça devient encore plus tordu. Et si la boîte était elle-même l'anomalie? Ça, c'est la classe tout miel. C'est un SCP tellement puissant, mais qu'on arrive à contrôler, qu'on l'utilise pour en enfermer d'autres. En gros, la Fondation utilise un monstre pour en chasser d'autres. Assez malin. Et enfin, il y a la dernière classe, celle qui fait vraiment froid dans le dos. Apollyon.
Là, le test de la boîte, il ne sert plus à rien. La boîte est sans importance, parce que l'anomalie est tout simplement impossible à contenir. Sa simple existence signifie que la partie est finie, que le monde touche à sa fin. Ok, maintenant qu'on a vu les bases, élargissons un peu le champ. Parce que la Fondation, c'est bien plus qu'une simple prison pour monstres, plus qu'une collection de rapports. C'est un univers entier, hyper complexe, avec une hiérarchie interne très stricte et des ennemis à l'extérieur. Alors, à l'intérieur de la Fondation, au plus bas de l'échelle, on a le personnel de classe D. Ce sont en gros des prisonniers du couloir de la mort qui sont utilisés comme cobayes pour les tests les plus dangereux. Ils sont littéralement considérés comme du matériel consommable. Et tout en haut de la pyramide, on trouve le Conseil O5. 13 individus anonymes, tout puissants, dont personne ne connaît l'identité, et qui prennent les décisions qui décident du sort du monde, tout simplement. Et comme si ça ne suffisait pas, la Fondation n'est pas seule sur le coup. Il y a plein d'autres factions, ce qu'on appelle les groupes d'intérêt, qui jouent dans le même bac à sable paranormal. Par exemple, l'insurrection du chaos, qui sont des anciens de la Fondation qui ont décidé qu'il ferait bien plus malin d'utiliser les SCP comme des ormes. Ou à l'opposé, l'église du dieu brisé, un culte qui vénère la technologie anormale comme une divinité. Bref, il y a du monde dans les coulisses. Ce qui nous amène à la grande question, l'héritage. Comment un simple projet d'écriture sur Internet a-t-il pu devenir un phénomène culturel aussi énorme? Comment cette mythologie collaborative a-t-elle explosé? L'influence de l'univers SCP est juste dingue. On parle de milliers et de milliers d'articles, de rapports SCP, mais aussi de ce qu'ils appellent des contes, des nouvelles qui développent l'univers. Et bien sûr, ça a débordé sur d'autres médias. Des jeux vidéo cultes, comme SCP Containment Breach, qui a terrifié toute une génération, et on sent même son influence dans des gros jeux comme Control. La vraie clé du succès, en fait, c'est ça. C'est une mythologie moderne où tout le monde peut participer. N'importe qui peut tenter d'écrire un SCP. Mais, et c'est un grand mais, pour qu'il soit officiellement ajouté à la base de données, il doit survivre à un processus de critique par la communauté qui est hyper exigeant. C'est ce mélange parfait entre créativité totalement ouverte et contrôle qualité très strict qui fait que l'univers reste cohérent et passionnant. Et ce qui est absolument génial, c'est la variété des tons. Un jour, on peut lire une histoire d'horreur pure qui empêche de dormir. Le lendemain, on tombe sur un concept de science-fiction super pointu. Et juste après, on découvre un SCP qui est juste complètement absurde et hilarant. Il y a même des récits qui sont profondément émouvants, presque poétiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a cette phrase qui est un peu devenue la devise non officielle de la Fondation. Nous mourrons dans le noir pour que vous puissiez vivre dans la lumière. Et ça résume tout, en fait. C'est l'idée d'un sacrifice total, d'un travail horrible, secret, mortel, fait uniquement pour que le reste de l'humanité puisse continuer sa petite vie dans une ignorance totale et bienheureuse. Et on va finir là-dessus avec une dernière question. S'il nous protège, de quoi nous protège-t-il au juste ? Si une organisation aussi énorme, aussi impitoyable, est nécessaire juste pour maintenir une façade de normalité, qu'est-ce qu'il y a vraiment de l'autre côté du voile ? La base de données, elle, est accessible. La seule vraie question, c'est: est-ce qu'on a vraiment envie de savoir ?